Bonjour, peuple de Dieu, enfants de Dieu, partout où vous êtes. Je me présente, je suis l'évangéliste Guy Matadi. Je suis à Paris et je suis responsable de l'église La Main de l'Éternel qui se situe à Paris, précisément à Drancy, à 2 minutes de la gare. Je suis venu ce matin afin de discuter avec vous, afin de vous parler d'un thème, de quelque chose que l'Éternel a mis dans mon cœur. J'ai un poids, un message, une vision, quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur que j'aimerais partager avec l'Église de Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'un thème que le Seigneur m'a donné pour son Église. Et ce thème s'intitule le retour de l'arche. Pourquoi parler du retour de l'arche? Et c'est quoi cette arche-là que nous voulons parler aujourd'hui? Vous savez, Moïse, lorsqu'il était dans le désert avec les enfants d'Israël, Dieu demanda à Moïse de construire le tabernacle. Et lorsque Moïse construisait le tabernacle, Dieu lui avait donné le modèle du tabernacle que Moïse devait construire. Et parmi les choses que Moïse devait faire, Moïse devait aussi construire un coffret. Et ce coffret-là n'est rien d'autre que l'arche de l'Éternel. Et Moïse devait prendre 3 choses très importantes et mettre dans ces coffrets. Et ces 3 choses n'est rien d'autre que le 2 pierres de Moïse qui symbolise la parole de Dieu. Et nous savons tous que Jésus-Christ est la parole, comme dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole. Et deuxièmement, dans l'arche, et Dieu demanda à Moïse de mettre aussi un vase de la manne. La manne qui tombait du ciel. Moïse avait pris une portion et avait mis cela dans l'arche de l'Éternel, ou dans le coffret qui représentait l'arche de l'Éternel. Et nous savons, nous tous aussi, que Jésus-Christ est la manne cachée. Lorsqu'on dit Christ est la manne cachée, cela représente juste Christ dans l'arche de l'Éternel. Et troisièmement, Dieu demanda à Moïse de prendre le bâton d'Aaron et de mettre cela dans l'arche. Or, le bâton d'Aaron est un bâton sec qui a été recouvert de bourgeons. Cela est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, en gros, l'arche de l'Éternel contenait en elle ces 3 choses: le 2 pierres de Moïse, la manne tombée du ciel et le bâton d'Aaron. Et c'est quoi maintenant l'arche? L'arche de l'Éternel n'est rien d'autre que la présence manifestée de Dieu. L'arche de l'Éternel n'est rien d'autre que la gloire de Dieu parmi son peuple. Et cette arche, laisse-moi vous dire, l'arche de l'Éternel avait plusieurs noms ou plusieurs connotations. Premièrement, c'était appelé l'arche de Dieu. Deuxièmement, c'était l'arche de la majesté de Dieu. Troisièmement, c'était l'arche de l'alliance de l'Éternel, parce que Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Et troisièmement, c'était appelé l'arche des témoignages, à cause de ces 3 choses que Moïse avait mis dans l'arche. Et cette arche, j'ai dit, symbolisait la présence et la gloire de Dieu parmi son peuple. Et l'endroit où reposait l'arche, l'endroit où l'arche était, cet endroit-là était sanctifié à cause de la présence de Dieu qui était dans l'arche. Et
je vous ai parlé de l'origine de l'arche, je vous ai parlé de ce coffret. Laissez-moi vous dire que l'arche était très très important pour Israël. Or, nous aujourd'hui, Israël représente l'église de Dieu aujourd'hui. Parce que hier c'était Israël, celle Israël qui représentait, celle Israël était des enfants de Dieu. Mais depuis le jour où Israël, la Bible dit, il est venu chez les siens, le sien ne l'ont point reçu. Mais la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cet ensemble des enfants de Dieu qu'on appelle l'Église, corps du Christ, aujourd'hui, l'Église représente Israël tout entière. Et laissez-moi vous dire que dans l'Église, il faut qu'il y ait l'arche de l'alliance de l'Éternel qui représente la présence de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est difficile dans l'Église locale de retrouver l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il est difficile de nos jours aujourd'hui. Or, je vous ai dit en ce lieu que l'arche, c'est quelque chose de très, 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 très important. J'aimerais ensemble que nous puissions parler de cette personne, de la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ qui est l'image de l'arche de l'Éternel aujourd'hui. Parce que dans l'ancien temps, on nous a parlé de l'arche dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui nous ne parlons plus de l'arche, mais nous parlons de Jésus-Christ. Lorsque nous disons le retour de l'arche, nous voulons simplement parler du retour de Jésus-Christ en Israël. Et vous saurez dans la suite des temps pourquoi je parle je suis en train de parler du retour de l'arche et comment l'arche s'est déplacé, parce que le tabernacle de Moïse n'était pas un tabernacle fixe, mais c'était un tabernacle mobile. Mais comment l'arche s'est déplacée? L'arche de l'Éternel s'est déplacée simplement entre les mains des Lévites. Les Lévites, c'est cette tribu que Dieu avait choisi afin de le servir. Mais de nos jours, aujourd'hui, pour que l'arche se déplace, pour que Christ se déplace, nous n'avons plus besoin des Lévites, parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Moi, je suis un sacrificateur. Toi, tu es un sacrificateur. Cela veut dire quoi? Je suis autorisé à porter l'arche, et toi qui me regarde en ce moment, tu es aussi autorisé à porter l'arche de l'Éternel. Mais laisse-moi vous dire que l'ennemi de l'arche, c'est le péché. L'arche n'aime pas le péché. La présence de Dieu n'aime pas le péché. Rapidement, j'aimerais que nous puissions lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4. Et c'est là où nous allons essayer, moi et toi, de parler de l'arche de l'Éternel. La Bible dit, à partir du premier verset, la parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Aujourd'hui, la parole de Dieu ne s'adresse pas à Israël, mais aujourd'hui, c'est une parole qui est adressée à l'Église de Dieu aujourd'hui. La parole s'adressa à tout Israël, mais cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. La Bible dit, Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Nézer. Or, Ben-Nézer, qui veut simplement dire une pierre de secours. Israël avait choisi un endroit pour se camper. Israël était en bataille. Israël était en combat. Israël était face aux Philistins. Israël devait se battre avec les Philistins. Mais laissez-moi vous dire, Israël, comme ils connaissaient leur Dieu, Israël n'avait pas choisi n'importe quel endroit. Israël avait choisi Ebenezer parce que Israël savait que Ebenezer signifiait la pierre de secours. Donc Israël était là où le secours de Dieu demeurait. Vous savez, de nos jours aujourd'hui,
Chacun de nous peut nommer son église comme il veut. Chacun de nous, on peut l'appeler comme il veut. Si tu me demandes aujourd'hui de t'appeler l'archibishop, je t'appellerai l'archibishop parce que tu m'as dit que tu es l'archibishop. Si tu me dis de t'appeler super apôtre, je t'appellerai super apôtre parce que tu es super apôtre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous allons lire la suite et on va essayer de comprendre ensemble. La Bible dit, ils campèrent près de Ben-Ezer. Eux, le Philistin, campait à Pâques. Le verset 2, le Philistin se rendit en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par le Philistin. Malgré que Israël demeurait, malgré que Israël avait choisi un endroit historique signifiant qui était Ebenezer, qui, je dis, ça signifie la pierre de secours. Malgré qu'ils avaient choisi la pierre de secours, Israël a été battu par le Philistin. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La question que je me pose en ce moment, pourquoi Israël a été battu par les Philistins alors qu'ils étaient dans le lieu où on appelle Ebenezer? Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le nom de nos églises, quand ça ne compte pas. Ce qui compte est que l'arche de l'Éternel soit avec nous. On peut appeler ton église la victoire de l'Éternel, mais si l'Éternel n'est pas là, il n'y aura jamais la victoire dans ton église. On peut appeler ton église le centre des miracles, mais si l'Éternel n'est pas là, il n'y aura jamais de miracle dans ton église. Laisse-moi te dire, Ruth était à Bethléem, qui veut simplement dire la maison de pain. Mais la Bible dit, ils ont quitté Bethléem parce qu'il n'y avait plus de pain dans Bethléem. Oh, il manque du pain dans la maison de pain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, moi, l'église où je suis serviteur s'appelle la main de l'Éternel. Mais si l'Éternel lui-même n'est pas là, cette main ne sert à rien du tout. Et voilà qu'Israël avait choisi un endroit stratégique qui s'appelait Ebenezer. Mais laissez-moi vous dire, peu importe le nom Israël allait choisir, mais l'arche de l'Éternel n'était pas avec eux. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? La Bible dit, Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Le verset 3, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, c'est la question maintenant que tout le monde doit se poser. Les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Alors qu'on avait choisi l'endroit stratégique qui était Ebenezer. Alors que Ebenezer veut simplement dire la pierre de secours. Mais pourquoi le secours de l'Éternel n'était pas avec nous? Les anciens d'Israël ont commencé à réfléchir sur la chose. Tu te poses des questions, tu es chrétien. Ça fait des années que tu pries. Mais pourquoi ce malheur dans ta vie? Pourquoi la souffrance dans ta vie? Pourquoi la pauvreté dans ta vie? Pourquoi tu es toujours attaqué par l'ennemi? Pourquoi il n'y a que toi qui parles de sorcier? Pourquoi ton oncle sorcier t'attaque toujours? Pourquoi tu es toujours battu par le Philistin? C'est la question que tu dois te poser. Israël se posèrent cette question. Voilà, ils vont trouver la solution. Il a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il a dit, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Israël savait, Israël était au courant, Israël connaissait la puissance de l'arche, Israël était conscient de ce que l'arche était capable de faire. Israël
aimé l'arche de Dieu. Israël ont retourné à la source. Ils ont d'abord commencé par réfléchir, par dire pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre. Ils se sont rendus compte que quand même ils étaient dans l'endroit où on appelle Ebenezer, mais la main de l'Éternel n'était pas sur eux. Le secours de Dieu n'était pas dans leur vie. Ils se sont rendus compte qu'ils sont sortis combattre sans l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux combattre tout ce que tu peux faire, mais ne le fais pas sans la présence de Dieu. Avec Christ, c'est la victoire. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'erreur que plusieurs font, ils combattent mais sans Dieu. L'erreur qu'Israël avait fait, c'était de combattre sans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Mais nous allons lire la suite et nous allons comprendre. Et le verset 4, la Bible dit, le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le problème que nous avons aujourd'hui, Église, c'est les deux fils d'Élie. Là, je ne parle pas d'Élie les prophètes, mais je vous parle d'Élie les sacrificateurs. Élie qui a hébergé Samuel, lorsque Anne a eu Samuel, Anne déposa Samuel entre les mains d'Élie le sacrificateur. Et Élie le sacrificateur avait deux fils, dont Ophni et Phiné. C'était des sacrificateurs eux aussi de l'Éternel, mais c'était des sacrificateurs qui se méconduisaient. C'était des sacrificateurs qui vivaient dans le péché. C'était des sacrificateurs qui vivaient dans l'impudicité. C'était des sacrificateurs qui faisaient des choses horribles dans la maison de l'Éternel. C'était des sacrificateurs qui faisaient des choses pas bien dans le sacerdoce de Dieu. Et c'était des sacrificateurs rejetés il y a longtemps par Dieu. Et malheureusement pour Israël, premièrement, ils ont été battus par les Philistins. Ils ont réfléchi pour trouver la solution. Ils ont vu que la solution était de ramener l'arche de l'alliance de l'Éternel. Mais malheureusement pour eux, les personnes qui ramenaient l'arche dans le camp, ce n'étaient pas des personnes dignes de confiance. Ce n'étaient pas des personnes qui pouvaient ramener l'arche de Dieu. Et je dis, c'est le problème que l'Église de Dieu a aujourd'hui. Nous parlons de retour de l'arche. Mais qui peut ramener l'arche de Dieu en Israël? Qui peut ramener l'arche de Dieu dans l'église de Dieu? Nous sommes battus par les Philistins. Si aujourd'hui nous parlons des démons, si aujourd'hui nous prêchons le diable, c'est parce que le diable nous terrasse. Si aujourd'hui nous prêchons le sorcier, c'est parce que nous sommes terrassés par les sorciers. Si aujourd'hui nous cherchons à connaître les sortes des démons, le nom des démons, parce que nous sommes terrassés par les démons. Mais voilà, nous voulons le secours de l'Éternel. Mais le problème est que nous sommes entourés de serviteurs de Dieu qui ne sont pas dignes de confiance, de serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché. Et je vous ai dit, l'ennemi de l'arche, c'est le péché. Le péché, là où il y a le péché, c'est l'absence de la présence de Dieu. Car la présence de Dieu demeure que là où il y a la sainteté ou la sanctification. Dieu est saint, mais il faudra que tout ce qui le sert soit aussi saint comme à lui. Cela est très 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 important. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, ils vont ramener l'arche de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si nous lisons la suite, nous allons voir, malgré que l'arche était venue dans le camp, mais l'arche n'a pas pu rien faire à cause du péché. Vous savez, tu peux invoquer la présence de Dieu matin, midi, soir, mais lorsqu'il y a le péché dans l'église, lorsqu'il y a le péché au milieu des enfants de Dieu, lorsqu'il y a le péché au milieu des hommes de Dieu, la présence de Dieu ne pourra plus rien faire. Or, je vous ai dit que l'arche était efficace, l'arche délivrait, l'arche guérissait, l'arche ramenait la gloire de Dieu, l'arche symbolise la présence de Dieu. Là où il y a la présence de l'Éternel, c'est l'absence
totale de l'ennemi. Mais là où il y a le péché, Dieu ne cohabite jamais avec le péché. Nous parlons de Dieu, mais dans le péché, c'est pourquoi nous ne voyons pas la main de l'Éternel. Tu peux parler du miracle, tu peux parler de la gloire de Dieu, mais tu peux parler de tout ce que tu veux. Mais si l'Éternel n'est pas avec toi, bien-aimé, cela sera que des slogans. Aujourd'hui, il y a des slogans parce que l'Éternel n'est pas avec nous. Oh, bien-aimé, ma prière est que l'arche de Dieu retourne à l'église. Mais pour que l'arche retourne, nous devons commencer par nous sanctifier. La Bible dit dans ces combats, les deux fils d'Élie étaient morts à cause du péché. Dieu ne cohabite pas avec le péché. L'arche de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Après le combat, la Bible dit, l'arche a été même confisquée par les Philistins. Ils ont été battus par les Philistins. Ils ont ramené l'arche de Dieu dans le camp. Mais l'arche a été confisquée par les Philistins. Ils ont été doublement battus par les Philistins à cause du péché. Vous savez, tu peux invoquer le nom de Jésus. Mais là où il y a le diable, là où il y a le péché, le nom de Jésus n'est pas efficace. Là où il y a le péché, le nom de Jésus n'est pas puissant. Là où il y a le péché, le nom de Jésus ne peut rien faire. Le nom de Jésus agit avec notre état d'âme. Le nom de Jésus agit avec notre façon d'être. Cela est très important. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là. Mais dans les jours à venir, j'aimerais continuer cet enseignement, j'aimerais continuer ces messages que l'Éternel m'a parlé du retour de l'arche. Pour clôturer, j'aimerais simplement vous dire, il est important que l'arche de Dieu soit parmi nous. Il est important que la présence de Dieu soit là. Mais laisse-moi te dire, l'ennemi numéro 1 de la présence de Dieu, c'est le péché. Commençons par nous repentir, commençons par demander pardon à Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie, si tu veux voir le miracle dans ta vie, si tu veux que dans ton église qui est appelée la victoire et qui est la victoire réellement dans ton église, premièrement, il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Mais pour que la présence de Dieu soit là, il y a des principes. Premièrement, il faut abandonner les péchés. Tant qu'il y aura les péchés dans l'église, il n'y aura point de miracle. Tant qu'il y aura le péché dans l'église, il n'y aura point la gloire de Dieu. Tant qu'il y aura le péché dans l'église, on ne vivra plus des choses. Pourquoi aujourd'hui on se pose des questions? Pourquoi aujourd'hui nous disons que le temps des miracles est passé? Parce que aujourd'hui le péché est entré dans l'église. Les apôtres ont marché avec Dieu. Les apôtres, ils n'étaient pas des hommes saints, mais ils savaient se repentir et continuer à marcher avec Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, nous ne tombons pas dans le péché, mais nous vivons dans le péché. Si tu vis dans le péché, la gloire de Dieu ne sera jamais dans ta vie. Homme de Dieu, sacrificateur, vivons dans la crainte de Dieu afin que la présence de Dieu soit efficace dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu est faible, non. Bien aimé, même sans nous, Dieu est capable d'agir. Prochainement, nous verrons que sans Israël, Dieu a terrassé le Dieu des Philistins. Mais ça, on le verra prochainement. Dieu n'a pas besoin de nous pour agir. Sans nous, Dieu est puissant. Mais avec nous, Dieu demande de façon que nous soyons saints, afin que la puissance de Dieu soit manifeste dans nos vies. Oh, je prie maintenant que la gloire de Dieu soit sur toi. Toi qui désires la présence de Dieu, toi qui veux voir la main de Dieu, toi qui es malade, tu veux que Dieu puisse te toucher, toi qui as des problèmes, tu veux la solution de Dieu. La première des choses à faire, c'est d'abandonner le péché. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, commence par accepter Christ dans ta vie. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'était là votre frère, l'évangéliste Guy Matadi de l'église La Main de l'Éternel. Retenez ce thème. C'est un thème très important que l'Éternel m'a donné. C'est un message que Dieu m'a donné. De la même manière que Dieu avait donné le message à Samuel dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 4, c'est de la même manière que Dieu m'a donné cette parole. La Bible dit, la parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Et là, c'est la parole
que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à Israël, mais je viens m'adresser à l'église de Dieu. Et ce message, j'ai dit, c'est un message qui est très important. Prochainement, nous allons continuer sur ça. Aujourd'hui, ce n'était que la première partie et j'ose croire que dans vos maisons, vous êtes bénis